Bernard, je suis d'une génération de zombies, je me sens coupé de ma présence à moi-même. Tu penses que c'est lié aux médicaments et à toutes les saloperies qu'on prend pour nous couper justement de nos sensations? Pourrais-tu développer? Alors Yannick, en effet, j'ai beaucoup de mal à expliquer ça aux personnes âgées. C'est que dès le moment qu'on prend un médicament, et surtout un somnifère, un antidouleur, un benzodiazépine, on se coupe des forces de vie. On se coupe des forces de la nature. Alors regardez la nature comme elle est magnifique. Hein, et j'arrive pas à faire comprendre ça aux gens qui, comme j'ai expliqué, on a fait des guerres dès 1914, on a commencé à faire des guerres pour flinguer toute la paysannerie, tous ceux qui connaissaient, on va dire, les plantes, hein, tous ceux qui se soignaient par des plantes et qui étaient rarement malades. Et on a donné tout plein pouvoir aux blouses blanches, c'est-à-dire à la médecine pasteurienne, qui s'acharne à tuer les symptômes à coups on va dire, d'antidouleurs, d'antivie, donc les antibiotiques, et d'anti-tout. Donc, par exemple, quelqu'un qui a mal de tête, il a mal de tête parce qu'il fait la bringue, et ben, il va prendre un médicament pour enlever cette douleur et continuer à faire la bringue. Alors que c'est son corps qui lui fait des douleurs, qui manifeste cette douleur pour qu'il arrête de faire la bringue, c'est-à-dire pour qu'il arrête d'acidifier son corps. Bon, alors le type, il va continuer à faire le con, il va perdre ses minéraux, donc il va avoir des tendinites, il va perdre ses cheveux, il va perdre ses dents à la langue, et il aura quelques inflammations intestinales entre-temps. Donc oui, je pense que le moindre médicament, c'est-à-dire le moindre truc chimique, nous coupe des forces de la vie, hein, des forces vives de la nature. Et le gros problème, c'est que des médicaments, vous en avez plein la bidoche quand vous mangez de la viande, et vous en avez plein les plantes aussi, quand c'est pas du bio aussi, hein, faut bien comprendre ça. Les gens me disent oui, mais le bio il est pas bon parce qu'il y a 8% ou un truc comme ça de pas bio. Eh ben mangez moins. Mangez un jour sur deux, mangez un seul repas par jour, voilà. Donc, comme ça on déstockera les merdes qu'on a stockées pendant des années. Donc oui, je pense effectivement que quand on mange des saloperies, le corps il est déjà saturé et il va stocker tous ces poisons, tous ces médicaments, il va les stocker dans de la graisse, donc dans du cholestérol, il va essayer de faire des œdèmes pour les diluer, etc. etc. quoi. Donc ça fait des espèces de graisse non utilisables, ça fait gonfler, ça fait des vergetures, ça fait tout ça, quoi. Donc je pense que le moindre médicament qu'on puisse prendre nous met en dehors des forces de vie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les prend. Quelqu'un qui est dépressif, il va se shooter parce qu'il ne sait pas quoi faire de toute cette énergie que la vie lui donne. La vie lui donne beaucoup d'énergie, mais comme il a envie de se suicider, il a envie de se tuer, alors cette énergie-là, il n'en a rien à foutre. Donc il cherche à se tuer et on lui balance des médicaments qui le font mettre à côté de lui. Il est à côté de ses pompes. Il est à côté de son corps. Et c'est vrai qu'après, en art martial, on a une mauvaise appréciation de la distance, on a une mauvaise appréciation du temps, du moment juste auquel il faut réagir, tout simplement parce que on n'est pas dans notre corps, on n'est pas dans ici et maintenant, on n'est pas dans le moment présent. J'ai fait un fascicule qui s'appelle Sauver votre vie, qui explique tout ça aussi, hein. Il faut accepter le moment présent. On n'arrive pas à accueillir le moment, parce qu'on a passé sa vie à le fuir avec des médicaments. Donc les douches froides ont cette faculté de nous faire rentrer dans le moment présent, tout comme un bon coup de pied au cul ou bien une douche froide, hein. Donc c'est quand même assez intéressant. Est-ce que tu as une autre question? Oui, tu pourrais même développer plus sur l'aspect psychologique et émotionnel. Justement, il y a beaucoup d'antidépresseurs, de médicaments contre la tension, ça va dans le même sens. Donc, voilà, est-ce que ça crée pas justement cette génération, enfin moi j'avais 28 ans, cette génération de zombies qui ressentent rien, qui sont digitalisés? Ils sont dévitalisés, c'est clair. Et on a tué les émotions, nous aussi. On a tué les émotions tout simplement parce que les émotions, c'est emotion. Une émotion, c'est quelque chose qui va te mettre en mouvement. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie des classes politiques qui n'ont pas envie que les gens se mettent en mouvement.
et surtout qu'ils ne prennent pas un gilet jaune et qu'ils se mettent en mouvement. Donc on va dire que ça fait une bonne trentaine d'années, voire une bonne quarantaine d'années, effectivement qu'on a flingué la population avec des écrans, avec des jeux vidéo, avec des téléphones portables, avec on peut dire, on a promotionné l'attente de la retraite et l'attente des vacances pour passer son temps passer sa vie à attendre, voilà, attendre les fêtes de Noël, attendre les anniversaires, attendre tous ces... Voilà, les gens, on les met dans leur boulot et comme ils n'aiment pas ce principe, parce que c'est un travail, il faut dire une contrainte, hein, un supplice, donc on les fout sous médicaments pour qu'ils puissent simplement supporter ce travail, cette contrainte, en attendant les grandes vacances, en attendant la retraite, en attendant les fêtes de famille, etc. Et il y a beaucoup d'accidents de travail aussi comme ça, les gens arrivent à déclencher des accidents tout simplement parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils n'en peuvent plus, inconsciemment ils vont faire un accident, et c'est tout à fait volontaire, même si c'est inconscient. Donc oui, tous ces benzodiazépines, tous ces médicaments, et tu parlais de tension tout à l'heure, ben voilà, le corps s'il fait de la tension, c'est parce que justement le corps il a plus d'énergie, il tombe la moitié dans les pommes, donc il crée une surtension pour amener du sang au cerveau, pour amener du sang quand même à la boîte crânienne, et donc il crée un surplus de tension, parce qu'à force de bouffer des médocs qui nous shootent, on n'a plus de vie, on n'a plus une vraie vie. Donc qu'est-ce qui va se passer? On prend un hypertenseur, c'est-à-dire on va prendre de la caféine par exemple, ça va rendre nos artères plus fermées, plus fines, et comme dans tout tuyau qui rétrécit, ça augmente la tension. Voilà. Donc, mais c'est le corps qui crée la tension. Donc et le médecin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va te donner un hypotenseur, alors qu'en fin de compte, ton corps, tout ce qu'il veut, c'est avoir de la tension pour sauver sa vie, et le médecin va te filer un hypotenseur. C'est pareil l'histoire du cholestérol. Les gens boivent et fument, et ce sont des poisons, ce ne sont pas des choses utiles, ce ne sont pas des choses que l'organisme a besoin. Hein. On leur balance des poisons, donc le corps va stocker ces poisons, mais surtout, quand les poisons ont commencé vraiment à acidifier et comment on peut dire, à rendre les artères plus ou moins poreuses, parce que les artères, c'est des minéraux aussi, hein, c'est de la matière. Hein. Donc à force c'est comme si on prendrait des filets, tu vois, c'est comme des filets, des tubes en filet comme ça, puis on enlève des mailles, on enlève des mailles, on enlève des mailles, surtout si on ne prend pas de vitamine C, ces artères vont devenir hyper perméables. Bon, déjà, elles ne devraient même pas être perméables. Donc le corps, qu'est-ce qu'il va faire quand il voit que les artères sont fragilisées? Le corps va fabriquer du cholestérol pour boucher ces artères, pour ne pas les rendre hyper perméables et pour pas qu'elles éclatent, quoi. Et le médecin, il va dire, oh là, vous avez beaucoup de cholestérol. Donc on va vous donner un médicament qui enlève le cholestérol. Si tu enlèves le cholestérol, tu enlèves la capacité du corps à réparer ses artères, comme une rustine qu'on mettrait. Et à partir de là, la moindre hypertension, tu vas péter l'artère, tu vas faire un AVC, tu vas faire une rupture d'anévrisme, etc. Et les gens disent oui, mais ça fait des plaques d'athérome, donc il faut enlever le cholestérol. Non, le cholestérol, c'est juste une rustine. Et après, il y a énormément de calcium qui se met sur ces rustines de cholestérol. Et c'est le calcium qui n'est pas absorbé, donc le calcium des produits laitiers, le calcium des produits animaux, qu'aucun adulte ne peut assimiler, quoi. Le calcium du lait, c'est fait pour les veaux. Il n'y a que les veaux qui peuvent vraiment l'assimiler, quoi. Donc si tu prends beaucoup de fromage, toi, d'abord, on a dit, un fromage à pâte dure pour les fondus, c'est bourré de caséoprotéomorphine, donc c'est très addictif. Pour peu que tu mettes ça avec du pain, qui est aussi une glutéoprotéomorphine, c'est-à-dire du gluten qui va perturber l'immunité du corps, hein, qui va affoler les cytokines, hein, le système immunitaire. Non seulement tu vas vers une sclérose en plaques ou vers une maladie orpheline ou une fibromyalgie, mais en plus tu vas balancer dans ton corps énormément avec les produits laitiers de calcium non assimilable qui va se promener dans ton sang et qui va se coller sur ce cholestérol et qui va boucher les artères. Donc c'est pas le cholestérol qui va boucher les artères, c'est le calcium pris dans les produits laitiers. Et pourquoi on va vers les produits laitiers? C'est émotionnel, on mange à 80% pour l'émotion, donc on mange beaucoup trop. On pourrait manger 80% de moins si on ne mangeait pas émotionnellement. Une bonne fondue entre amis, avec du pain, avec de l'alcool, ça c'est le pire des ennemis de l'être humain, ça. Hein. Le lendemain, les mecs, ils ont mal au foie, ils ont mal de tête, ils vont prendre des médocs et hop, c'est reparti, quoi. Ils déminéralisent, ils bousillent le système immunitaire. Avec tous ces protéomorphines.
protéomorphine du lait, protéomorphine du fromage, protéomorphine du pain, du gluten, de toute la viennoiserie, de la boulangerie. Une autre question? Oui, une dernière. J'ai l'impression que, avec tout ce que tu dis, que notre société, elle est déshumanisante. Que ça ne dit pas simplement à notre santé individuelle, mais à notre santé en tant que communauté. Par exemple, il n'y a plus de danse, on ne fait plus de musique, à l'école, il n'y a pas de chant choral, on ne fait pas d'art. Et j'ai l'impression que ça va dans le sens que tu dis, c'est qu'on est désensibilisé. Tout à fait. Alors, comment vois-tu le lien entre santé individuelle et santé communautaire? Enfin, j'ai l'impression que ça va dans le même sens. Alors moi j'ai découvert ça quand j'ai appris que dans les boîtes il n'y avait plus de slow. Quand tu fais des slows, c'est comme quand tu fais du système 1, quoi, en gros. C'est-à-dire tu as une personne en face de toi et tu sais tout sur elle. Parce que tu t'es harmonisé avec elle, tes énergies se sont harmonisées à ses énergies, sa respiration à sa respiration, son mouvement à son mouvement. Donc il y a eu une concordance, comme en aïkido, il y a eu un accord. Par rapport à la promiscuité de la distance, comme ça. On bouge en même temps, comme ça, c'est vraiment comme un art martial. Et on sent si la personne est tendue, si elle a confiance, si elle a envie de se donner, si au contraire elle est rigide, un petit peu comme le Père Noël est une ordure, c'est cela, oui, c'est cela, oui. Donc on est vraiment dedans, quoi. Et on découvre tout d'une personne quand on danse avec elle. Je ne sais pas si on danse le rock rapidement, c'est pareil, je suis pas certain. Mais dans le slow, il y avait cette découverte de l'autre, souvent avec le respect, hein, bien sûr. Hein, c'était pas un viol, hein, mais après à partir de quelle année il n'y a plus eu de slow, pourquoi il n'y a plus eu de slow. Voilà, peut-être que quand on a supprimé les clopes, on a enfin supprimé les clopes en boîte de nuit, bah ça puait, quoi. C'est peut-être ça aussi. Donc on ne pouvait pas approcher les gens, ou bien avec le sida, on avait peur de se toucher. Toutes ces, comme disait Coluche, le sida, c'est une maladie qu'on chope dans les médias, quoi. Voilà, donc oui, effectivement, il y a une déshumanisation parce qu'on veut que les gens aient peur les uns des autres. Ils vivent dans la peur, tout simplement. La peur des carences avec « oui, si t'es végétarien, tu vas manquer de B12 ». Moi, ça m'a toujours fait marrer. Comment faisaient les gens avant, quoi, les peuples, les populations entières, comme, je sais pas moi, comment font les Amish, comment font les hindous, les jaïnistes. Hein. Je crois qu'il y a 1 million pratiquement de jaïnistes, hein, un truc comme ça. Bon, ils vivent pas jusqu'à 20 ans, ils meurent pas dans des carences pas possibles. Donc, voilà, créer des sociétés de distribution de B12 et faire peur aux gens, ça s'appelle la publicité terroriste, par exemple, mais sans parler de ces extrémistes. N'importe qui, par exemple, quand j'avais 20 ans, hop, je prenais un brin d'herbe, je mettais le brin d'herbe dans ma bouche, on me disait, tiens, regarde, le végétarien, il prend son repas. Tu vois, c'était pas faux, hein, c'est plein d'acides aminés, je vais fabriquer mes propres protéines avec, j'ai pas besoin de bouffer des protéines, de les couper en morceaux, de faire des déchets, de pomper mon énergie. Non, là je prends directement les acides aminés à la source. Hein. Alors pour ceux qui ne savent pas, je répète que les acides aminés sont synthétisés par le monde végétal, à partir de l'azote de l'air. Et les acides aminés, c'est avec ça qu'on fait des protéines. Voilà. Donc, et c'est pas plus pratique d'avoir des protéines toutes prêtes en mangeant par exemple des légumineuses ou des animaux, tout simplement parce que le corps doit les casser en morceaux pour reprendre les acides aminés qui ont été à l'origine créés par le monde végétal à partir de l'azote de l'air. Sauf que là, en cassant en morceaux les protéines pour choper les acides aminés et faire nos propres protéines, et ça épuise, ça prend beaucoup d'énergie et ça crée beaucoup de déchets, quoi. Voilà. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc pour répondre à ta question, Yannick, effectivement, on cherche à déshumaniser, à créer des individualismes de plus en plus grands, donc avec les écrans. Hein, d'ailleurs, le Game Boy a commencé, hein, c'est la maman qui disait à son gamin, tu restes dans ta chambre et tu joues. Et elle disait à sa fille, tiens, je te donne un téléphone pour appeler tes copines, un téléphone portable où je te mets le téléphone dans ta chambre, comme ça tu pourras appeler tes copines et discuter, parce que les femmes parlent beaucoup, sont surtout dans le côté émotionnel, le côté relationnel, etc. Donc,
en vivant dans la peur de voir ses enfants, de ne pas pouvoir les contrôler, de ne pas savoir où ils sont, etc., bah, les mamans, ils ont créé une société d'assistés, de gamins qui peuvent pas, qui ont peur de l'aventure, qui ont peur des autres, etc. Elles ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Hein. On a commencé à leur filer des primes si elles sont enceintes et qu'elles vivent seules. Donc ça a commencé comme ça. On leur donne, on les paye pour être des mères célibataires, et à partir de là, eh ben, les enfants se retrouvent sans père, sans personne pour leur dire va dehors, va jouer, prends ton vélo, va jouer au foot avec tes copains. Non, on a une génération de gens qui sont dans des écrans, avec des écrans à la main, dans leur chambre enfermés. Et voilà, et c'est ces mêmes générations qui se promènent avec leurs écrans à la main, comme ça, à regarder, enfin c'est leurs enfants, qui maintenant se promènent avec leur téléphone en marchant dans les rues, que j'ai failli percuter. Tiens, il y en a même une qui passe, hein, je ne l'invente pas, il y en a une qui passe au même moment sur la route avec son téléphone. Bon, voilà. Allô, allô. Tu vois, voilà, donc, ce que vous voulez que je vous dise, hein, au moment où j'en parle, on est en pleine campagne, dans un coin complètement paumé en dehors de Saintes, et il y a quand même une gamine qui passe avec son téléphone. C'est quand même dingue, quoi. Voilà, donc, effectivement, on a créé des générations, donc, générations des années 80, ont des gosses qui sont comme ça. Voilà. Et, complètement déshumanisés, déconnectés de la réalité, déconnectés de la nature, déconnectés des autres. C'est-à-dire que, par exemple, à l'âge de la fille qui vient de passer avec son téléphone, moi j'étais dans les bois, j'étais dans ces bois d'ailleurs. J'étais dans ces bois, hop, j'étais dans ces bois, j'allais me promener tout à fait, je passais par ici, exactement, dans cet endroit, voilà. Et j'allais au fond de ces bois, voilà. Je traversais, ouais, je passais par cet arbre, là, ce grand arbre que vous voyez, ici, là. Et j'allais directement dans les bois qui aboutissent jusqu'au fleuve Charente, à travers des bois. Voilà, c'est 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Voilà. Je n'avais pas de téléphone et je ne marchais pas sur du goudron. C'est quand même dingue de marcher sur la route. Voilà. Alors qu'on a tout ce qu'il faut. On a des bois, là on est à l'ombre, on s'entraîne en plein air. Et je trouve ça malheureux. Voilà, donc est-ce que j'ai répondu à tes questions, Yannick? Ouais. Voilà, donc oui, on est totalement déshumanisé. On est complètement déconnecté et tout ça pour le grand bonheur des vendeurs de boutiques de téléphone, enfin de téléphones. Regardez le nombre de boutiques de téléphone qui sont ouvertes dans vos villes. Hein. Vous allez voir, vous avez une boutique pour Bouygues, une boutique pour SFR, une boutique pour ceci, une boutique pour cela, des gens qui réparent les téléphones, voilà, etc. Donc pareil pour les ordinateurs. Hein, dans les années 2000, il y avait 5-6 boutiques à Saintes qui s'étaient ouvertes pour juste réparer les ordinateurs, pour apprendre aux gens pour dépanner. Donc tout ce qui est déshumanisant, voilà, c'est l'avenir. D'accord. Donc c'est là qu'on se dit, les gens qui viennent en France, les gens qui viennent de tous les pays, eux, ne connaissent pas forcément ce côté déshumanisant, ont vécu en groupe, ont vécu dans des tribus, ont vécu dans des clans, et eux, ils sont beaucoup plus forts. Ils sont beaucoup plus forts point de vue génétique, parce qu'ils ne sont pas passés par des sociétés complètement assistées depuis le 19e siècle. Ils n'ont pas été, on leur a pas donné des primes pour faire des gosses, donc ils ont été élevés par leur père et par leur mère et par leurs oncles. Et ils sont en groupe et ils ont ce sentiment de clan, ce sentiment de tribu. Voilà. Donc voilà, on arrive dans un pays complètement déshumanisé qui accueille des gens qui sont eux très forts et qui ont ce souci. Qui ont ce souci du groupe, qui sont très connectés à la nature, qui savent se démerder, etc. Et on l'a vu ça, par exemple, dans les jardins du peuple, hein, quand on fait des jardins pour les jardins sociaux, je sais pas comment on appelle ça, où 80% qui ont pris ces jardins, ce sont les gens issus de l'immigration, c'est-à-dire leurs parents, hein, qui sont des gens qui ont encore un contact avec la nature et qui ont bien compris que pour se nourrir, il fallait un jardin. Donc ils étaient dans des HLM, ils mettaient un petit peu de plantes comme de la menthe et tout ça pour leur thé à la menthe dans des bacs. Et après, ils ont pris possession, entre guillemets, des jardins sociaux parce qu'ils ont bien compris que pour survivre, il faut un jardin. Voilà, que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus... Puis ce contact avec la terre et avec la nature, ça leur manquait. Et voilà, ils ont tout compris. Voilà. Et nous,
Ben nous, on a fait des gosses et on les a foutus devant des écrans pour assurer les mamans qui étaient inquiètes de savoir où passaient leurs gosses, quoi. Ok, donc... Merci Bernard. Ah ben je t'en prie, hein, voilà, donc c'est une occasion pour parler de tout ça. Il faut arriver à vivre dans son corps à l'aise, il faut vivre dans la nature à l'aise, et dès le moment qu'on prend un médoc, dès le moment qu'on prend un produit chimique, on se coupe totalement de tout ça. Un antidouleur, c'est simplement que si le corps pour tuer le message du corps, le message vous fait un mal de tête, il vous fait un mal aux dents, il vous fait un mal quelque part, il vous crée des tensions, il vous crée des boutons, il vous crée une fièvre. C'est le meilleur message, la meilleure réaction qu'a eu le corps, y compris des inflammations, pour rester en vie. D'accord, hein, vous l'avez traumatisé, vous avez fait des conneries et le corps, il vous fait mal pour attirer l'attention de tout l'organisme à cet endroit-là pour dire qu'il faut réparer, qu'il y a quelque chose à réparer. Il augmente la température pour mettre plus de globules blancs, pour attirer le sang, pour attirer un petit peu les réparateurs de l'organisme. Et si vous mettez de la glace ou si vous prenez des antidouleurs, eh ben vous contrez simplement le réflexe qu'avait votre corps pour rester en vie. Donc vous vous tuez à chaque fois que vous prenez un médicament. Voilà. C'est ainsi. Libérez-vous.